Ton propre sang peut être ton diable sur terre. Découvrez comment, à cause de ma grand-mère maternelle, ma fille a failli devenir un légume, c'est-à-dire les enfants qui... Je vous propose de découvrir les détails troublants de cette histoire mystique. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Let's go to the story. Mon papa et ma maman se sont séparés à ma naissance, c'est-à-dire quand j'avais environ 16 mois par là. Alors j'ai été élevée par papa et ses sœurs. C'est ainsi que j'ai grandi avec l'absence de maman. J'ai fait le primaire et quand je suis arrivée au secondaire, j'ai décidé voilà, de me lancer dans la musique parce que j'aimais beaucoup chanter et c'est comme ça que j'ai quitté le pays. Malgré le fait que j'avais quitté le pays, voilà, j'avais toujours cette envie de rencontrer ma mère. J'avais toujours cette envie de savoir qui est ma mère et de pouvoir converser avec elle. À force d'insister du côté de papa et de ses sœurs, voilà, elles ont décidé de me donner le numéro de téléphone de ma mère. C'est comme ça que malgré que j'étais hors du pays, je suis entrée en contact avec maman. On a commencé à échanger ensemble et tout et tout. Voulant sincèrement connaître qui est ma mère parce que durant toute mon enfance, voilà, à l'école, à la cour, pendant que c'était les récréations, les autres enfants parlaient de leur mère, leur relation avec leur mère. J'ai toujours eu ce petit point-là qui n'était pas comblé. Et vu que maintenant, j'avais sans doute cette opportunité de le faire, c'est ainsi que j'ai décidé de revenir au pays et d'aller m'installer avec maman, histoire de connaître maman. Entre-temps, j'ai été mère à mon tour, j'ai accouché très tôt. Voilà, j'ai eu une fille qui, à l'époque des faits, avait 2 ans déjà. C'est comme ça que quand je descends, je pars m'installer avec maman. Je vous assure que le premier jour que je suis arrivée là-bas, les choses étaient bizarres, mais j'ai compris un peu plus tard parce que vous savez, un enfant que vous avez laissé quand elle avait 16 mois, un enfant dont aucun membre de ta famille n'a jamais remis les yeux sur elle. C'était assez surprenant qu'à mon arrivée chez ma maman, voilà, je suis arrivée, elle était assise à la cour avec sa mère. Il n'y avait pas d'excitation particulière. Il n'y avait pas de joie. Je suis restée dans un coin de ma tête. Je me suis dit que, après tant d'années d'absence, c'est comme ça qu'on me reçoit. J'étais choquée en un seul mot, si vous voyez un peu, voilà. Donc, je suis restée, mais jusque-là, voilà, je suis partie, j'ai salué maman, j'ai salué sa mère, je lui ai présenté que voilà ma fille, et j'ai présenté aussi à sa mère que voilà ma fille, donc à ma grand-mère. Après que je me sois installée là-bas, pour que vous puissiez bien comprendre, ma fille était le genre d'enfant qui a commencé à parler très tôt. Parce que comme je vous ai dit, à l'époque des faits, elle avait 2 ans, mais elle pouvait déjà articuler, elle parlait couramment. Donc vraiment, elle a parlé tôt et elle a marché tôt. Ma fille aussi, avant que je n'aille m'installer chez ma mère et sa mère, elle était du genre que voilà, s'il faut dormir à midi, elle dormait, elle n'a pas de problème. S'il faut faire son pipi, elle va me dire, maman, je vais faire pipi, elle va s'asseoir sur son pot. Donc, elle ne dérangeait pas. Mais quelques temps après que je me sois installée avec ma fille là-bas, ça n'allait pas. Ma fille qui était de nature vaillante, ma fille qui était de nature joyeuse, du jour au lendemain, on aurait cru que la joie de ma fille ne faisait que la quitter. En parallèle à cela, quand moi-même je restais avec ma grand-mère, je ressentais quelque chose qui n'allait pas. Je ressentais des ondes vraiment négatives. Je ne savais pas comment expliquer. Et à cause de cela, j'avais dit et je disais toujours à ma mère que maman, tu sais quoi, ta mère si... Ta mère si est sorcière, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ta mère si est sorcière, mon sang et elle, ça ne va pas. Parce que moi, j'étais une personne qui était extrêmement poussée dans la prière. Donc, quand je disais ça à maman, maman me disait non, non, tu ne peux pas dire ça. Ma mère n'est pas sorcière. C'est juste que voilà, vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, mais laisse le temps faire les choses, ça va passer. Entre-temps, maintenant, ma fille, j'avais constaté que quand elle voulait souvent dormir un peu en journée, qu'elle part peut-être se coucher seule dans la chambre, ou bien que je peux peut-être la laisser dans la chambre sur le lit, je sors peut-être prendre de l'eau, je ne sais quoi. Quand je faisais cela, ma fille faisait seulement comme si je l'avais laissée, je ne sais pas où.
Même en pleine journée, elle devenait malade, elle va crier, pleurer, me retrouver. En un seul mot, ma fille ne savait plus comment rester seule dans un endroit à la maison. Et c'est comme ça que quand elle voyait ma grand-mère, elle avait toujours peur. Quand elle voyait ma grand-mère, on aurait dit qu'on changeait ma fille, c'est-à-dire qu'elle quittait de joyeuse à triste, elle quittait de joyeuse à peureuse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle quittait de joyeuse à peureuse. Je suis restée. Ma fille qui savait que quand elle veut faire son pipi, elle peut aller s'asseoir sur le pot. Du jour au lendemain, elle ne connaissait plus ça. Elle a commencé à faire ça sur elle. Et ce qui était même grave, c'est que quand elle faisait, que ce soit son popo ou son pipi, bref, son popo, elle devait mettre les mains sorties, ça comme ça, faire les choses comme ça là. Tu parles à ma fille, elle fait seulement comme ça, elle fait seulement comme ça, elle fait seulement comme ça. J'étais en train de regarder ma fille changer, je ne comprenais pas. C'est comme ça que je parle encore à ma mère. Ma mère me dit que non, il n'y a rien et tout ça. Et entre-temps, quand je restais, j'aimais chanter une chanson religieuse là. Et la chanson religieuse disait que les sorciers de ta famille seront exposés. Et quand ma grand-mère entendait cette chanson-là, oh, c'est comme si je partais seulement, je ne sais pas quoi, déterrer quoi. Elle était fâchée. C'est comme ça qu'elle va me répondre que oui, toi aussi tu seras exposé. Toi aussi tu seras exposé. Toi aussi tu seras exposé. Ma mère m'a dit que ma chérie, ne chante plus la chanson là parce que ta grand-mère n'aime pas ça. Mais moi, j'aimais tellement la chanson là. Oh, oh, j'aimais tellement la chanson là. Je ne pouvais m'empêcher de chanter la chanson là. Pour ma fille, c'est comme ça qu'il n'y avait pas toujours de solution. Et de jour en jour, ma fille ne faisait que s'empirer. De jour en jour, ma fille ne faisait que s'empirer. C'est comme ça que ma mère, avec son pasteur, où elle partait souvent pour prier, son église et tout et tout. Un jour, il y a eu une grande altercation entre maman, voilà, et sa mère. Et c'est comme ça que on est arrivé pour prêcher et tout ça. Ça n'allait pas. C'est là où la dame a demandé à ma mère que je trouve que tu es bizarre, tu n'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? C'est là où ma mère a essayé un peu d'expliquer à la dame que vraiment, ma mère, moi je ne comprends pas les trucs comme ça. Il y a même la situation de ma petite fille ici, là, qui est comme ça, comme ça. C'est là où la dame regarde ma mère. Elle dit à ma mère que vraiment, il y a certaines choses que nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous voyons. Mais tant que vous-même, vous ne voyez pas, on ne peut pas vous dire. Parce que si on doit le faire, on va séparer des familles. Et souvent, on ne veut pas que la cause de la séparation de certaines familles cale sur nos têtes. Sinon, ta mère, comme ta fille te dit depuis, ta mère, c'est une sorcière. Ta mère, c'est une dame très compliquée. C'est ta mère qui a vendu ton père. C'est ta mère qui a ruiné tes frères et sœurs. Et sache que ce qui arrive à ta petite fille là, c'est ta mère qui est à l'origine de ça. Parce qu'elle veut transmettre toute sa sorcellerie là à ta petite fille. Mais comme maintenant ta fille est une personne qui prie, elle bloque, elle déjoue ses plans tout le temps. C'est ça qui l'énerve, c'est ça qu'elle n'aime pas ta fille comme ça. Et je suis restée avec ma mère comme ça, on était stupéfait. La dame ne faisait que continuer. Elle disait que, sache que dans votre famille, les gens ont la difficulté à se marier. La preuve, toi-même, tu étais dans un foyer, tu n'as pas tenu. Aucune des personnes que tu connais dans vos entourages n'est mariée. Et sache que pour ta petite fille ici, là, ta mère a tout fait pour qu'elle ait un avenir détruit. Quand j'ai appris ça, que ma fille, mon seul enfant, la prunelle de mes yeux, que ma grand-mère a fait tout pour qu'elle soit détruite, que sa vie ne ressemble à rien, je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. La dame là m'a dit que ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui ne dépasse l'Éternel. C'est comme ça qu'elle m'a prescrit des jeûnes de 24 heures. Et elle m'a demandé qu'à chaque fois que ma fille se réveille, je dois lui demander quel est son rêve. Et en fonction de son rêve-là, je dois lui dire. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous assure que à côté de cela, elle avait aussi dit que tout ce que ma mère entreprend, tout ce que nous entreprenons ne va pas marcher parce que sa mère à elle, donc ma grand-mère, est en train de bloquer. Et c'est vrai. Ma mère avait ouvert un petit commerce où elle vendait de la nourriture et tout. Du jour au lendemain, pip, tout a cessé de fonctionner. Moi-même, j'avais un gars là qui m'aimait bien, qui m'avait accepté avec ma fille et tout. Il faisait tout pour moi.
Mais à partir du moment où je suis allée habiter dans cette maison-là, à partir du moment où j'ai constaté aussi que ma fille a commencé à changer, le gars là qui m'aimait, que même s'il disait que va entrer là-bas, là-bas, là-bas pour moi, il devait aller entrer là-bas, là-bas, il a fui, parti, sans aucune raison. Donc c'est quand la dame pasteur là nous dit tout ça comme ça qu'on comprend tout ça. Et je vous assure qu'après avoir fait les jeûnes comme elle m'a dit et tout ça, ma fille est redevenue comme elle était. Et la maison de ma grand-mère, ma mère et moi, on a quitté cette maison-là. Au jour d'aujourd'hui, les choses recommencent à aller pour nous. Tout se passe bien pour nous. Si j'ai tenu à partager cette histoire, c'était pour rappeler aux uns et aux autres. Parfois, vous êtes là. Vous regardez des yorks qui sont vos ennemis, alors que vos ennemis sont très proches de vous. C'est votre propre sang. Des gens dont vous ne vous en doutez pas. Soyez sages, la famille. Soyez sages, le monde d'aujourd'hui. Quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, ne dis pas que ça ne peut pas exister. J'espère sincèrement que mon histoire vous aurait appris quelque chose de nouveau. Shalom. Alors la famille, là c'est l'histoire de notre sœur, voilà, qui a décidé de la partager avec nous. Et pour ceux qui me suivent ou bien même ceux qui me suivent par la fenêtre, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas abonnés, qui ne commentent pas, qui ne likent pas, quand ils regardent les vidéos alors que ça vous sensibilise, on peut faire ça. Donc, et pour ceux-là qui sont abonnés ici, vous savez que j'ai l'habitude de raconter ce genre de vidéos. La preuve, la dernière que j'ai postée il y a quelques jours là par rapport à la fille qui a mis le bois dans le ventre de sa propre mère qu'il a mise au monde. On ne parle pas de mère porteuse, on ne parle pas de mère qu'il a adoptée, sa propre mère, la chair de la chair, le sang de son sang qu'il a porté, dont elle est venue de ses entrailles et qui a marabouté mystiquement son whitey. Voilà encore l'histoire-ci là. C'est pour que vous compreniez que non, le dehors est vraiment risqué. On ne dit pas que c'est tous les membres des familles qui se comportent ainsi, non. Mais sincèrement, si vous pouvez, ouvrez grand les yeux. Ouvrez grand les yeux. On a l'habitude de dire que l'homme qui est en bas là-bas où ça chauffe là, ça vient en Prada. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoire vraie et une mystique nommée HVM, mais également de True Crime africain. Et aussi, de temps en temps, si c'est que je suis dans ma patrouille, si je suis sur les réseaux sociaux, je vois peut-être des astuces de grand-mère qui pourront vous aider. Après que moi-même j'ai essayé, je viens partager cela avec vous. Alors, si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner si cela n'est pas déjà fait, à commenter et à liker quand nous postons des vidéos. Pourquoi liker? Parce que quand vous likez, ça encourage les gens à venir nous raconter leur expérience personnelle, leur vécu. Parce qu'il y a certains que, quand vous regardez les histoires que j'ai à raconter ici, ils prennent même des risques. Ils prennent des risques, mais parce qu'ils ont ce désir-là de sensibiliser, ils ont ce désir-là d'informer, ils viennent partager ça avec nous. Et la meilleure manière que vous pourriez le leur rendre, qu'ils savent que oui, ce que nous faisons, les gens apprécient, c'est de laisser un like sur leur vidéo, bref, sur leur histoire que je raconte. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Voilà. Comme d'habitude, et vous connaissez déjà, je vous demande d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Si tu doutes, entre dans notre rubrique HVM, Histoire vraie et mystique, ici, là, sur la playlist, là, entre là-bas, tu vas écouter les histoires si tu doutes. Entre dans notre True Crime africain, tu vas comprendre les choses si tu doutes. Et si après ça, tu doutes, c'est que tu es Thomas. C'est que Thomas, là, même là, c'est ton prénom. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la famille, en fonction de où est-ce que tu m'écoutes, je te dis un bonjour ou un bonsoir selon ton fuseau horaire. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très, très bientôt pour une prochaine vidéo, soit HVM, soit TCA, True Crime Africain. Merci, au revoir. Prenez soin de vous. Bye bye.